Bonjour les optimistes, je me trouve du côté de la Malatte, à quelques minutes de Besançon, juste à côté du Doubs. Alors, en parlant du Doubs et puis de l'eau, je suis en compagnie de Jean-Pierre de la société Amilon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hector. Donc merci d'accepter de répondre à quelques questions concernant l'eau. Alors, vous savez qu'on retrouve de tout dans les cours d'eau français. Alors il y a des pesticides qui sont utilisés par les agriculteurs et par les rejets urbains, donc industriels. On va retrouver un cocktail de beaucoup de choses et je voulais justement parler avec un professionnel. Eh bien Hector, le corps est constitué à 70% d'eau. Et si on parle en termes de molécules d'eau dans les cellules, c'est 99%. Ouais. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'une bonne qualité d'eau pourrait être favorable à notre santé? On retrouve quoi dans l'eau? Comme tu l'as dit, si on va faire des recherches, il y a eu des émissions, il y a eu des articles, on peut retrouver donc du chlore déjà, pour le traitement des bactéries, il y a des pesticides, il peut y avoir des hydrocarbures, des résidus de médicaments, c'est toute une chimie qui peut se retrouver à plus ou moins grande quantité, suivant les régions également, dans l'eau que nous consommons. Est-ce qu'on retrouve des médicaments, des antibiotiques, est-ce qu'on retrouve des choses comme ça également? Oui. Ouais, les résidus de médicaments, puisque le corps en retient environ 20%. Et tout le reste par les voies naturelles. D'accord. Et ça se retrouve dans les rivières, les nappes phréatiques. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui étudient les poissons. Il y a des poissons qui deviennent asexués. Ça veut dire qu'ils ont les deux sexes en eux, mâle et femelle. D'accord. Alors, Jean-Pierre, depuis quelques temps, bien évidemment, on découvre différentes alternatives. Alors, est-ce qu'on peut en parler de quelques-unes pour voir si vraiment sont efficaces pour l'eau qu'on va boire? Par exemple, les adoucisseurs que tout le monde connaît. Bon, alors l'adoucisseur, déjà, premièrement, il y a un amalgame qui est fait à ce niveau-là, au niveau de l'adoucisseur. Ça n'est déjà pas un filtre. Ouais. Ça ne retire pas les polluants qui se trouvent dans l'eau. Qu'est-ce que fait l'adoucisseur? Il va enlever les minéraux qui sont source du calcaire. D'accord. Voilà. De où le mot adoucisseur, c'est-à-dire ça va adoucir? Voilà. Ça va adoucir l'eau, mais voilà, en retirant les minéraux qui sont sources. Parce que le calcaire provient de l'union du calcium et du magnésium naturellement. Quand il y a un mouvement ou au-delà de 30 degrés, ça se lie et ça forme un bloc de tartre. D'accord. Alors l'adoucisseur avec du sel, va retirer ces minéraux. Bien entendu, il n'y a plus la formation du calcaire. Mais il n'y a plus les bonnes choses non plus. Et en plus, un adoucisseur rajoute du sel dans l'eau. Il y a une consommation électrique, une surconsommation d'eau à la régénération des résines. Et ça, faudrait voir plus en profondeur. Donc, ajout de sel, enlèvement des minéraux, ajout de sel, consommation électrique. Pour le matériel, ça fonctionne. Mais le vivant a été oublié. Les carafes filtrantes là, est-ce que c'est bien? Alors oui, évidemment, quand on commence à prendre conscience que l'eau est plus ou moins polluée, contaminée, on cherche des alternatives. Ouais. Alors, une de ces alternatives, c'est la carafe. Bon, il y a eu un article fait dans Que choisir qui disait en laboratoire c'est honnête, à la maison c'est la cata. Pourquoi? Parce que les personnes souvent ne changent pas assez régulièrement les cartouches, qui coûte un certain prix, et c'est que pour la boisson, pour l'eau à boire, et ces filtres charbon qui baignent en permanence dans l'eau, à température ambiante, à la lumière, il peut y avoir rapidement des développements de bactéries. Puis il y a bien évidemment les bouteilles d'eau. Les bouteilles, donc l'eau minérale. L'eau minérale, oui, alors pareil, il y a des articles, il suffit d'aller chercher un peu dans Santé et Nutrition, je peux le dire. Il y a eu 24 000 produits chimiques retrouvés dans toutes les eaux en bouteille. Après, toutes ces eaux contiennent aussi des microplastiques. Ces packs d'eau, on peut regarder derrière les grandes surfaces, c'est stocké à tous les temps, pluie, froid, soleil, nuit.
Ça peut libérer effectivement des microplastiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Quelle est la solution qui propose votre entreprise Amilo? Alors Amilo, donc le concepteur s'appelle Loïc Sallet et il a mis 8 à 10 ans de recherche pour concevoir un système qui résout toutes les problématiques. En premier, c'est 3 porte-filtres qui sont imprégnés à l'argent. C'est une méthode brevetée qui s'appelle Microban. Bien, nous voici devant le système Amilo, modèle habitation pour jusqu'à 3 salles de bain. Pour une habitation complète, donc qui va filtrer, vitaliser et traiter le calcaire naturellement. Donc là, on a 3 porte-filtres qui sont imprégnés à l'argent. Ici, un premier, pour le côté bactéricide, un premier pré-filtre pour les grosses particules, comme j'ai expliqué. Là, c'est la filtration fine, c'est une cartouche en charbon compressé, 0,5 microns et sans chute de pression du réseau, qui va enlever tous les polluants. Et là, on a la partie vitalisation par les 4 éléments. Alors, il y a des billes de silice activées avec une fréquence de calcaire marin. Pour l'élément eau, des pipettes en céramique qui favorisent le vivant, c'est l'élémentaire. L'élément feu, c'est un petit flacon de plasma triplex, cuivre, fer, zinc, qui va accentuer tous les effets. Et en sortie, on a le vortex. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le vortex, c'est un mouvement présent dans la nature, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Les galaxies fonctionnent en vortex. Un ouragan, une tornade fonctionne en vortex, et on sait qu'au cœur d'un ouragan, il y a une énergie considérable. Et nous, en infiniment petit, il y a nos cellules, notre ADN qui fonctionne en vortex, et les noyaux des atomes. Voilà, ça restructure l'eau, ça favorise le vivant. Et donc l'élément air en sortie du système, on a une pipe en céramique qui envoie l'eau en tourbillon à chaque fois que l'on ouvre un robinet. Et ça va homogénéiser tout l'ensemble. Donc on va retrouver une eau dépourvue de bactéries, filtrée, vitalisée. Et donc les minéraux aux sources du calcaire sont transformés en aragonite, c'est les minéraux qui sont assimilables par le corps beaucoup mieux. Voilà. Merci, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, ce n'est pas en quelques minutes. En tout cas, j'invite les personnes qui vont voir cette vidéo à aller vous en renseigner. Merci Jean-Pierre. C'est avec plaisir qu'on donne ces informations qui vont dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Avec plaisir.